Donc chers amis, je suis très très heureux de vous retrouver et qu'on puisse se retrouver pour continuer notre lecture dans l'évangile de Marc. Et nous avons vu la dernière fois cette histoire de l'homme riche et de l'importance qu'il y avait pour lui dans sa démarche d'aller vers Jésus, d'abandonner ou d'apprendre à abandonner ce qui était référent pour lui, aussi juste et aussi beau cela soit-il, c'est-à-dire par exemple la loi ou même après sa richesse comme une récompense, que ce n'est pas la richesse en elle-même qui était en jeu, mais véritablement ce qui le définissait, qui avait besoin d'être abandonné pour pouvoir aller plus loin. Et donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'on va continuer notre lecture et on continue à partir du verset 32. Donc je lis toujours dans la Nouvelle Français Courant, le chapitre 10 à partir du verset 32. Ils étaient en chemin. Vous comprenez tout de suite que on remet dans le contexte, c'est et la foule et les disciples, et donc avec Jésus, quoi. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient inquiets, et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les 12 disciples avec lui, et il commença à leur parler de ce qu'il allait bientôt lui arriver. Écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères. Celles-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort, et après 3 jours, il ressuscitera. Alors, Jacques et Jean, fils de Zébédée, mais le alors, on va le voir juste après. Il va être important à voir. Vous vous rappelez comment on fait une péricope? Péricope, c'est la partie qu'on va étudier. Et donc vous voyez bien que la réponse de Jacques et de Jean, c'est-à-dire quand Jacques et Jean vont lui demander qu'il soit assis à sa droite, on va le voir plus tard, ne peut se comprendre qu'avec ce qui précède. Alors, c'est-à-dire qu'il y a bien une conséquence, il y a bien quelque chose qui lie les deux histoires. Ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un petit point sur cette intervention de Jésus. Ce n'est pas la première fois que Jésus est en train d'annoncer sa mort. C'est même la 3e fois. Alors on a pris l'habitude dans l'évangile de Marc qu'il y ait des répétitions de multiplication des pains, de lépreux, de. Là on a 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une progression entre les 3. Et il y a un moyen mémotechnique pour se souvenir de ces trois moments où Jésus annonce sa mort. Je dis bien mémotechnique parce que ça n'a pas été pensé par l'auteur. C'est le fait qu'on a 8, 31, 9, 31, 10, 32. Vous voyez, c'est vraiment mon moyen mémotechnique. Et si je dis mémotechnique, c'est parce que vous vous rappelez, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset à l'origine. Donc ça n'a pas été pensé comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu un condensé où Jésus est en train d'annoncer qu'il est et qu'il va mourir. Et il ne l'a pas annoncé de la même manière. Il y va progressivement. La première fois qu'il l'a annoncé, il a juste annoncé qu'il fallait qu'il souffre. La deuxième fois qu'il l'annonce, il introduit une nouvelle notion qui est qu'il doit être livré. Et là, tout à coup, on a quelque chose dans lequel Jésus-Christ annonce à ses disciples bien plus et beaucoup plus. Il annonce même tout ce qui va s'y passer. Et donc, on voit que dans la pédagogie de Marc, dans la pédagogie de cet évangile, même si on connaît la fin de l'histoire, encore une fois, rappelez-vous que ceux qui reçoivent l'évangile de Marc en premier connaissent la fin de l'histoire, savent que Jésus-Christ est ressuscité. Eh bien, c'était important de leur montrer que la révélation de la réalité de ce que Christ doit vivre, elle est progressive. Et ça nous montre aussi que dans cette progressivité, de cette révélation que Jésus-Christ donne à ses disciples, les disciples eux-mêmes, à chaque fois, et là on ne va pas y couper, ne comprennent pas et se positionnent sur un nouveau plan. Je voudrais juste qu'on s'arrête quelques instants sur cette-ci qui est très précise et qui cette fois-ci donne des détails. Et elle donne des détails extrêmement intéressants parce qu'elle raconte presque tout ce qui va se passer dans l'évangile de Marc pour Jésus. Vous avez noté que d'abord, il va être livré. On va retrouver ça au chapitre 14. Ensuite, que ça va être face à des grands prêtres. On retrouve ça toujours au chapitre 14. Et ensuite, on voit, il est condamné à mort. On va se moquer de lui. On va lui cracher dessus. J'arrive pas à lire ce que j'ai marqué, mais c'est pas grave. Vous pourrez reprendre l'ensemble du déroulement, et vous voyez que c'est le déroulement que Marc va avoir. Et là, il y a quelque chose qui pour moi est intéressant, c'est que on pourrait s'attendre à ce que les disciples, tout à coup, ça les prépare à ce qui va se passer.
alors que ça ne les prépare en rien. La seule chose que cela va produire, et la seule chose sur laquelle cela vient se greffer sur une petite expression que vous l'avez peut-être notée au début du passage, qui est répétée 2 fois, qui dit que ceux qui lui suivaient étaient dans la crainte, qu'ils avaient peur. Vous avez noté ça au verset 32. Jésus marchait avec ses disciples qui étaient inquiets, et ceux qui les suivaient avaient peur. Et là, on a une notion extrêmement importante. Comment est-ce que cela se fait? Que depuis qu'ils suivent Jésus, qu'on n'a quasiment eu que des miracles. On a eu des manifestations de puissance extraordinaires, on a eu des démons qui ont été chassés, on a des guérisons extraordinaires qui se passent, que tout à coup, la conséquence de tout ce cheminement qui les amène bientôt aux portes de Jérusalem, c'est ce qu'on va voir juste après, amène au fait que les disciples et la foule aient la peur. Là, il y a quelque chose qui me surprend. Moi, je serais plutôt ici en train de m'attendre à le fait que la foule, elle est pleine d'exaltation, elle est pleine de confiance, mais elle a peur. Petite information que nous avons vue juste avant, vous vous rappelez que lorsque Jésus quitte la Galilée, et qu'il annonce qu'il va descendre, on a Thomas qui dit, si tu dois mourir, c'était lors de la deuxième annonce de Jésus, qu'il allait devoir mourir, il dira, nous mourrons avec toi. Tout à coup, il y a une prise de conscience que cette exaltation, ce haut de la montagne dans lequel ils sont, peut-être est en train de s'effondrer pour les disciples, mais en tout cas, il y a ce sentiment de peur qui remplit et qui anime l'ensemble de ceux qui sont là. Ce sentiment, il est important et je vous invite à le noter dans un petit coin de votre mémoire, voire même de retourner voir à chaque fois qu'on voit la peur apparaître, parce que c'est sur ce même mot que l'évangile de Marc va se terminer. Et donc, la peur devient donc quelque chose qui, de la même manière que la pédagogie pour des disciples dans l'évangile de Marc, devient quelque chose qui vient ancrer plus qu'ancrer, qui vient véritablement donner une lecture de l'évangile de Marc. Il y a de la peur, même au contact du ressuscité, même en voyant ces miracles, il reste la crainte et la peur. Et là, c'est quelque chose qui, dans l'évangile, pour moi, me surprend, parce que j'aurais tendance à croire, en tant que disciple de Jésus-Christ, avec 2000 ans d'expérience, que la foi en Jésus-Christ nous amène à avoir confiance, et que cette confiance bannit la peur, pour rappeler des passages. Or, tout de suite, l'évangile de Marc montre, la crainte et la peur, elle appartient au quotidien de ceux qui suivent Jésus, même des disciples qui sont en cours de formation, qui sont là en train de cheminer, qui sont en train de grandir. Et là, il y a quelque chose d'important, c'est que les premiers qui reçoivent cet évangile, eux aussi, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils voient que les premiers témoins sont décédés. La mort de Jacques, qui va être une des premières raisons qui amène justement l'écriture des évangiles, le fait que les premières persécutions se font, qu'il n'y a pas simplement une opposition qui se fait dans le monde juif, mais qu'on commence à ressentir aussi une opposition dans le monde romain, la crainte et la peur de suivre de Jésus-Christ et des conséquences de suivre de Jésus-Christ appartiennent au quotidien des chrétiens. Et ce qu'il y a de beau, c'est que l'évangile de Marc n'est pas en train de rejeter la réalité de cette peur, elle est en train de la reconnaître. Et donc je peux m'y reconnaître moi aussi aujourd'hui, et alors oui, on est en confinement, mais dans toutes les situations où Dieu n'est pas en train de nous dire « n'aie pas peur » comme une négation de notre réalité de la peur, mais elle est véritablement en train de reconnaître que tout aujourd'hui, comme les disciples, je peux connaître Jésus-Christ, avoir l'expérience de Jésus-Christ, la peur peut être quelque chose qui m'habite, ce n'est pas ce qui va empêcher la suite de l'histoire, bien au contraire, la reconnaissance de ce qu'elle est. Et donc, vous voyez que tout à coup, quand Jésus annonce pleinement tout ce qui va lui arriver, sauf le moyen par lequel il va mourir, qui n'est pas dit ici, c'est pas mentionné la crucifixion, simplement qu'il va mourir, la crainte et la peur, elle n'est pas soignée, elle n'est pas calmée. Moi, j'aurais pu m'attendre qu'après que le texte nous dise « les disciples ont peur, la foule a peur, enfin ils sont dans la crainte », Jésus leur dise « rassurez-vous, ça va aller ». Il leur rajoute une couche, il leur dit « je vais à Jérusalem, je donne le lieu et ça va mal se passer ». Ça vient amplifier les choses. Voilà pour le contexte. Donc, je regarde si vous avez déjà des réactions. Pourquoi terrifié, dérouté ? On a vu ça la dernière fois avec tout simplement avec le fait que Jésus annonce qu'il doit aller en Judée et que là-bas on en veut à sa vie. Et ça amène tout simplement les disciples, et on l'a vu avec Thomas, à dire si tu dois mourir, nous on mourra avec toi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une perspective du tout de la pensée de la résurrection. Quand Jésus commence à parler de sa peur,
on entend véritablement la peur de ce qu'il meurt. C'est aussi cette peur qui a motivé Pierre lorsque tout à coup il trahit Jésus. Enfin, pas trahir, excusez-moi. Lorsque tout à coup il lui dit « Je ne permettrai pas que tu meurs ». Et que Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Et donc vous voyez que face à cette peur, il va y avoir une réaction, et c'est cette peur et cette annonce de Jésus-Christ qui va amener une réaction de la part des disciples. Je vous invite à lire cette réaction. Donc, verset 33. « Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. »« Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Il leur répondit « Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous le siège à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire, ou de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui répondirent « Nous en sommes capables. » Jésus leur dit « Vous boirez en effet de la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême où je vais être plongé. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siège à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Je vais faire une pause à cet endroit-là. Parce que très souvent, nous, on voit la réaction de Jacques et Jean comme « Oh là, c'est quoi cet orgueil ?» Mais revoyez, on a Jésus qui annonce sa mort. Il y a eu une première réaction de Pierre avant qui était de dire « Je ne permettrai pas que tu meurs ». Et tout à coup, on a une réaction de la part des fils de Zébédée qui est pleine de zèle. Moi, je la trouve belle. Alors que Jésus annonce qu'il va mourir, alors qu'il annonce que les choses vont mal se passer, qu'ils n'ont pas du tout conscience de ce que ça veut dire que de ressusciter, hein. Voilà qu'ils lui disent « Maître, nous désirons que tu fasses quelque chose pour nous. Quoi ? Quand tu seras dans ta gloire. » C'est-à-dire, ils sont déjà dans l'après la mort. Quand toute chose sera terminée. Alors nous t'aurons suivi. Permets que nous soyons à ta droite et à gauche. Nous voulons te suivre jusqu'à la mort. Quand tu seras dans la gloire, eh ben, que nous puissions être avec toi. Et on reconnaît ici les attitudes que nous pouvons avoir, et je n'ai pas besoin de parler d'autres religions fanatiques qui peuvent exister, où tout à coup, face à la peur, une des réactions est justement de prendre cette peur à bras-le-corps et presque d'aller contre cette peur. Alors, ce n'est pas le tempérament de tout le monde, mais il y a des gens qui ont ce tempérament-là. Et même, il y a eu tous des modes d'éducation qui étaient dans ce sens-là. Si tu as peur de quelque chose, on va te confronter à la peur, et entre guillemets, tu seras un homme, excusez-moi mesdames, parce que tout à coup, tu seras capable de surmonter ta peur. Parce que face à la peur, tu iras devant. C'est ce qu'on demandait aux soldats quand ils étaient dans les tranchées, c'est ce qu'on demandait aux soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on demande aux gens qui sont dans l'adversité, tout à coup, de faire front, de faire face à la peur, et d'avancer. Et on reconnaît le courage, même dans les films et dans la représentation populaire qu'on a autour de nous, on reconnaît le courage, tout simplement par le fait que la personne, elle confronte sa peur, elle l'affronte, et elle va au-delà. Et donc, cette notion-là des disciples, tout compte fait, moi je ne la trouve pas nécessairement négative en soi. Je trouve qu'il y a un zèle de la part des frères de Zébédée, qu'on appelle aussi les fils du tonnerre, c'est pas pour rien, c'est eux qui voulaient faire pleuvoir le feu du ciel, dans un autre évangile, sur les Samaritains, qui tout à coup disent « Tu dois être dans la gloire, nous on veut être dans la gloire avec toi ». Donc on n'est plus dans « J'empêcherai que tu meurs », mais nous aussi, on vit la même chose que toi, on est intégré avec toi, intègre-nous avec toi, on ne peut pas se séparer de toi. Il y a une notion de fusion qui existe entre les disciples et Jésus à ce moment-là. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans la réponse de Jésus. Parce qu'il va leur dire quelque chose qui me semble paradoxal. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, et vous ne pouvez pas boire de la coupe que je vais boire, vous ne pouvez pas ni de vivre le baptême dans lequel je vais être plongé. Et les disciples, ils répondent, nous en sommes capables. Alors on pourrait se dire quelle arrogance, mais pas du tout quelle arrogance. Et Jésus le reconnaît, dit justement derrière, non, c'est vrai, vous allez boire de la coupe que je vais boire, vous allez boire du baptême que je vais boire, même si ce n'est pas exactement le même. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, elle n'est pas juste porteuse comme la conséquence de sa vie sur terre, elle est véritablement le fait de prendre péché pour nous, et de prendre le poids de la séparation avec Dieu dans cette mort et dans sa résurrection. Alors que Jacques et Jean, eux, vont vivre le martyre. Donc eux aussi vont mourir pour leur foi. Eux aussi vont mourir pour la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. Mais les deux choses ne sont pas comparables. Et c'est en ça que Jésus, tout à coup, s'oppose à la pensée de Jacques et Jean.
C'est-à-dire que dans cette histoire, Jacques et Jean, ils veulent continuer une fusion avec le Christ, et c'est cette fusion qui est au cœur de leurs préoccupations. Être avec toi, nous sommes avec toi, nous ne pouvons pas nous différencier de toi. Et Jésus leur répond, vous ne pouvez pas boire ma coupe et boire mon baptême pour les différencier de lui. Il a sa vie, et eux, ils ont la leur, même si, au bout du compte, aux yeux des hommes, ils vont vivre la même chose, la même coupe, le même baptême, parce qu'ils vont mourir. Et donc, c'est cette différenciation qui va être importante. Je mets un point là-dessus, parce que nous allons voir en quoi elle est essentielle avec la prochaine lecture, pas la prochaine, mais lorsque nous ferons l'aveugle Bartimée, juste après cet épisode-là. Mais déjà, pour vous mettre que dans le contexte, la réaction de Jacques et Jean, en tout cas moi, elle ne me choque pas. Elle n'est pas quelque chose qui m'énerve, ou plutôt, s'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est qu'ils y aient pensé avant moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, en voyant Jésus qui annonce sa mort et sa résurrection, s'il y a bien quelque chose qui, moi, me gênerait en tant que disciple, si j'étais Pierre, je ne suis pas Pierre, mais en tout cas Samuel, c'est de me dire, oh pétard, pourquoi moi j'ai pas pensé avant? Pourquoi moi j'ai pas le courage de dire que je vais mourir avec lui? Pourquoi j'ai pas le courage de lui demander, justement, de me donner, de pouvoir être tellement fusionnel avec lui, tellement comme lui, tellement en lui, que je puisse être à sa droite et à sa gauche. C'est ça qui me gêne dans leur réaction. Ce qui me gêne, c'est pas qu'ils le demandent et que c'est un orgueil trop grand. Ce qui me gêne, c'est qu'il l'ait avant moi et que j'y ai pas pensé quelque part. Alors ça me met, vous voyez la situation. Si on est tous fans et si on est tous pleins de zèle pour quelqu'un, il y a une jalousie, peut-être une saine jalousie, de comment suivre cette personne. En tout cas, moi, c'est celle que je perçois à ce niveau-là. Et cet éclairage va permettre de comprendre la suite. Là, on continue. Donc, quand les 10, je suis au verset 41. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Vous avez compris qu'avec, en tout cas, ma manière de comprendre cette indignation, c'est pas une indication, ils sont nuls. C'est pour moi, c'est véritablement une indignation de jalousie qu'il y a derrière. Alors Jésus les appela tous et leur dit, vous le savez, ce que l'on regarde, comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, le serviteur de tous. Le mot esclave, le mot serviteur, c'est le même en grec, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Là, il y a une notion, vous voyez, assez intéressante, c'est qu'il y a un retournement de situation. Alors, on l'a entendu très très souvent, cette parole de Jésus, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le début de l'argument de Jésus à ce niveau-là est l'argument de dissocier véritablement les disciples de leur rapport et de leur compréhension temporelle de ce monde à Jésus. Ben oui, on veut le suivre, on veut mourir pour lui, on veut savoir qui a de l'autorité, qui va être le chef parmi nous, et c'est encore des choses qu'on retrouve. On retrouve ça dans beaucoup de structures d'église, où tout à coup on a des reconnaissances, parce que le pasteur serait meilleur qu'un autre, parce que les anciens seraient meilleurs qu'un autre, parce que les diacres seraient meilleurs qu'un autre, parce que un tel ou un tel, on a besoin de créer une hiérarchie. Cette hiérarchie, elle est véritablement une aspiration humaine qui n'est pas celle de Dieu. À partir du moment où des gens veulent reconnaître quelque chose, il y a une autorité et un pouvoir qui se fait. À tel point qu'il y a même une déformation qui se fait, où quand on parle d'une autorité que quelqu'un a sur l'autre, on voit tout de suite la hiérarchisation qui existe, et avec une très 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 mauvaise compréhension de ce que peut être la soumission. Et donc là, Jésus-Christ est en train clairement de dire, mais vous êtes en train de vous poser des questions de ce monde, de savoir quelle est la place de chacun, en induisant quelque chose qui induit, comme vous le voyez, le fait de se comporter comme des maîtres, comme des puissants, et de faire sentir son pouvoir, de le faire sentir. Parce que l'autorité que l'on a, on a besoin que les autres la reconnaissent. Et les mots qui sont employés, le mot qui est employé comme maître, il est intéressant, parce qu'après, il va employer le mot de serviteur. Et donc, le rapport que l'on a à avoir, les uns avec les autres, et surtout dans notre rapport à Jésus-Christ, n'est plus un rapport d'autorité dans lequel on pourrait donner, on pourrait dire, on aurait quelque chose à faire par rapport aux autres, on gagnerait quelque chose, mais devient un rapport de service. C'est-à-dire, je me mets au service, et je me mets au service
pas simplement d'une personne, parce qu'elle le mérite. C'est vraiment la notion de tous. Et là, Jésus-Christ se montre comme modèle. Et il est en train de décaler la pensée disciple. Et ça, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter. Pour moi, en tout cas, en tant que pasteur, c'est compliqué. Moi, j'ai envie d'avoir une autorité qui soit reconnue. Moi, je préfère que les gens me disent Monsieur le pasteur, et que tout de suite, parce que je parle, ça soit parole d'évangile. Vous voyez? Et quand on a une expérience spirituelle, on a envie d'avoir cette autorité. Et on aspire à ça. Et la plupart du temps aussi, il y a énormément de personnes qui font des études de théologie, qui font des études plus approfondies de leur côté, ou parce que ça leur donne une certaine autorité pour dire aux autres et imposer quelque part aux autres, par leur pensée et par leur posture, quelque chose même de bon de la part de Dieu. On voit par exemple la posture que Kuhn avait pu avoir sur la domination de l'homme sur la femme, en disant que c'était une dictature éclairée. On retrouve cette posture où tout à coup, on a une autorité qui nous permet de protéger un plus faible. Ça veut dire que déjà, je considère l'autre, moi, comme moins fort, comme plus petit, comme ayant besoin. Donc vous imaginez la posture qui pose problème, que je considère l'autre disciple comme ayant besoin de grandir, et donc je me positionne en plus grand, en sachant. C'est un terme qu'on entend beaucoup, en maîtrisant tout ce que vous voulez. Jésus-Christ, il vient se mettre, et il est en train de rappeler quelque chose d'essentiel de sa propre nature, qui est son incarnation. C'est-à-dire qu'il est venu s'incarner, prendre notre réalité. Plus que ça, il est venu se mettre au service, et ce service à tous. Et donc, l'appel qu'il donne aux disciples, c'est pas de leur dire il ne faut pas que vous ayez d'ambition, vous avez bien noté. Il dit si quelqu'un veut être le plus grand, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être pleinement dans cette dynamique dont il est en train de parler depuis le début de l'évangile de Marc, qui est la suivance, oui, faites-le. Si vous avez de l'ambition parce que vous voulez être à ma droite, à ma gauche, etc., faites-le. Mais voilà comment vous allez le faire. Vous allez le faire autrement qu'avec une représentation que vous avez du monde. Vous allez le faire en vous mettant au service. C'est-à-dire tout à coup, en acceptant votre propre finitude et en acceptant que ce n'est pas l'autre et la place que vous allez avoir par rapport à lui qui va vous définir, mais c'est véritablement ce que vous allez offrir à l'autre, à son service, donc comme quelqu'un à qui vous offrez les choses, qui va venir vous définir. Et ça devient difficile. Parce que être au service de quelqu'un, ça veut dire que je ne peux pas recevoir la gloire de ce que je fais pour lui. Comprenez, si je suis riche et que je donne une partie de ma richesse, et je fais volontairement l'allusion par rapport à l'histoire qui précède, d'accord? Et que je donne une partie de ma richesse aux pauvres, et que donc les pauvres sont moins pauvres, mais en qui revient la gloire? Vous voyez? Or, si la richesse n'est plus ce qui me définit, et que je donne tout ce que j'ai aux pauvres, personne ne me dit merci pour l'avoir donné. C'est normal puisque je suis à leur service. C'est tellement normal que je n'ai même pas à revendiquer qu'il y ait un retour de la part de celui à qui je l'ai donné, parce que ce n'est pas un dû. Ce n'est pas quelque chose qui va faire qu'il est dépendant de moi. Et donc ça libère la personne qui reçoit la grâce, qui reçoit ce que je lui offre, d'une reconnaissance en moi, puisque je suis à son service. Et vous voyez toute la problématique, c'est qu'on a besoin de reconnaissance et qu'on recherche cette reconnaissance. On veut bien être au service, mais on veut être reconnu comme étant au service. Vous voyez? On veut être vu comme étant au service, parce qu'on a vite compris que si je me mets au service, je suis un bon serviteur de Dieu. Donc je veux que les gens voient que je suis un grand serviteur. Vous me rappelez un autre passage, que si ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le connaisse pas. Vraiment, l'idée qu'il y a derrière le service, c'est véritablement cette idée de si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire, mais vous le faites pour vous effacer, et pour ne pas être vu, et pour que la gloire ne vous revienne pas à vous. C'est-à-dire que vous le faites comme un vrai don. C'est une question de don dans la notion de service qui est là. Et donc, vous voyez le décalage qui existe entre une position que l'on peut prendre par rapport aux autres. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on est dans la foi, on a fait des études, on a eu des expériences, on a peut-être une bonne compréhension des choses magnifiques de Dieu à apporter, et tout à coup, une autre attitude qui n'est plus celle de se dire « j'ai », mais de simplement donner, et donc de lâcher même ce qui me définit. Vous voyez le lien qui existe avec l'homme riche qui était avant? Qu'est-ce qui le définissait? Ce qui le définissait, c'était la loi et sa richesse, mais les disciples, ce qui les définissent, c'est leur courage, c'est leur abnégation, c'est plein d'autres choses. Même ça, il faut l'abandonner.
l'abandonner parce que c'est pas là-dedans que je suis défini. Donc vous voyez le lien qui existe avec ce qui précède. Je fais une petite pause. Je regarde vos réactions. Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous, pas simplement ce que nous demandons. C'est peut-être pour ça qu'il refuse de donner suite à nos demandes. Je ne suis pas sûr que dans le texte ici, il ne donne pas suite aux demandes. Il réoriente la demande. Vous voyez, la demande d'abord, la demande de Jacques et de Jean, elle ne peut pas être répondue, Jésus n'a pas la main dessus. Donc il ne peut pas répondre à cette demande. Mais en même temps, il va quand même y répondre, puisqu'il dit celui qui veut être le plus grand. Si vous voulez être le plus grand, si vous voulez avoir une place, voilà comment faire. Donc Jésus n'est pas en train de ne pas répondre, il est en train de décaler le lieu de la réponse, pour que la réponse, elle ne soit plus pas portée par ma question. Or, et c'est peut-être le sens de ton intervention, c'est que très souvent, dans notre demande, nous induisons la réponse que Dieu doit avoir dans cette demande. Nous induisons comment Dieu peut répondre. Dieu répondra à ma demande de guérison, de miracle, de trouver un travail, de rétablir mes relations avec un tel ou autre chose, et nous induisons comment Dieu, pour nous bénir, doit répondre. Or, Jésus, il décale. Il ne rejette pas la demande. Il la repositionne autrement. Donc, non plus une demande qui est un positionnement par rapport aux autres, mais une demande qui va trouver une réponse dans le don que je fais aux autres. Donc, dans ce que je donne et non pas dans ce que je reçois. Oui, Jésus refuse une conception hiérarchique de la gloire, et donc une problématique de la méritocratie, tout à fait. Donc vous voyez tout de suite que toutes les structures religieuses que nous avons pu mettre en place, dans lesquelles qui que ce soit, aussi grande soit son expérience de Dieu, et aussi grand soit entre guillemets son appel, n'a pas de sens. Ce passage vient faire effondrer énormément de nos structures religieuses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de structures pour avancer les uns avec les autres, parce que sinon on serait nos propres dieux. Mais c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses à leur place. Les choses à leur place, c'est qu'il n'y en a qu'un qui est qui profondément vit la gloire. C'est le Christ. Notre question, la question qui se pose à nous, c'est pas comment nous vivons la gloire, parce que ça appartient à Dieu plus tard, c'est comment nous vivons le présent de la réalité de cette terre, et c'est celle, faire effacer en nous ce qui nous définit, pour que seul le Christ nous définisse, et quand nous sommes pleinement définis seulement par le Christ, nous pouvons pleinement offrir aux autres sans attendre un retour de ce que nous offrons. Oui, le lavement des pieds de Jésus, c'est une autre manière de le voir pleinement, mais ça c'est l'évangile de Jean. Mais c'est la même idée, vous voyez, c'est quelque chose c'est de la nature même de Jésus, que de justement être au service et s'offrir aux autres. C'est la nature même de l'incarnation. C'est pas une incarnation de puissance. C'est pas une incarnation où il vient comme un roi triomphant, puis il fout la raclée à qui il veut, et ça passe. C'est une incarnation à nos côtés, avec nous, le Emmanuel qui est annoncé tout à l'heure. Et oui, sa mort est à venir, son commandement est au présent, et est un commandement qui même dépasse simplement le présent. C'est-à-dire que c'est une attitude de vie. C'est-à-dire que, moi, vraiment, je pense que dans ce passage, il est en train de positionner le fait que la gloire, ça ne nous concerne pas. Lui, il sera dans la gloire, et c'est ce qui nous suffit, que lui y soit. Que la place que nous aurons quand on sera avec lui, quand on sera dans la gloire, c'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est, si on veut être grand, mettons-nous au service. Abandonnons, vous voyez le lien avec l'homme riche, abandonnons ce qui fait référence pour nous et qui nous dit qu'on est grand, qui nous dit qu'on a réussi, qui nous dit qu'on est bien en relation avec Jésus. Je vous invite à continuer. Et pour ce dernier bout que l'on va lire, de l'histoire de Bartimée, je vous invite à l'écouter et à penser en quoi cette histoire est en commun avec les deux autres histoires qui viennent de précéder. C'est-à-dire l'histoire de l'homme riche qui est venu voir Jésus et l'histoire des fils de Zébédée. C'est-à-dire, je vous le donne déjà avant, les trois histoires sont liées ensemble. Elles sont liées par plusieurs choses. Alors, allez-y, je vais la lire, et tout ce qui vous fait écho dans votre tête aux histoires de l'homme riche ou à l'histoire des fils de Zébédée, notez-le, puis vous le mettez sur le chat, parce qu'on va voir comment justement ces trois histoires, en réalité, nous parlent d'une seule histoire, si vous préférez, ou de trois facettes d'une même histoire,
ou d'une même relation qui est celle de la suivance de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à continuer la lecture. On est au verset 46 du chapitre 10 et on arrêtera la lecture au verset 52, tout simplement parce que le début du chapitre 11 commence avec « Quand ils approchèrent de Jérusalem », on voit qu'il y a une rupture d'espace qui fait que là, on peut vraiment arrêter notre péricope. Il y a autre chose qui va s'ouvrir, qu'on verra la semaine prochaine. Ils arrivèrent à Jéricho. Alors que Jésus sortait de cette ville avec ses disciples et une foule de gens, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle et lui disaient « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Alors il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni », ce qui signifie « maître », fais que je voie de nouveau. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Alors, qu'est-ce que vous voyez de commun ou de différent, mais en lien avec les deux autres histoires qui viennent de précéder, donc vraiment les deux histoires qui sont juste avant, qui sont celles de l'homme riche et celle des fils de Zébédée. Alors oui, que voulez-vous que je fasse ? Donc je vois une similitude entre le verset 36 et 51. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Tu peux même voir plus loin dans cette similitude. Qu'est-ce qui se passe dans la première histoire ? Regarde bien. Dans la première histoire, on a l'homme riche qui vient et qui dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Ensuite, « Fais quelque chose pour nous. » Deuxième histoire. Et enfin, Jésus qui dit « Qu'est-ce que je peux faire ou que veux-tu que je fasse pour toi ?» Avec comme transition ce verset 36 où Jésus passe du « Fais quelque chose pour nous » à « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Vous voyez ? Et donc, on a un point d'accroche dans lequel on voit que dans ces trois histoires, on a un positionnement sur qu'est-ce qu'on demande sur un faire à faire. Vous voyez ? L'homme riche, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus va lui dire quelque chose à faire. Les fils de Zébédée, fais quelque chose pour nous. Et enfin, l'aveugle Bartimée, Jésus qui vient et qui lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Vous voyez, premier point, premier lien. Camille, un chiasme, c'est pas impossible qu'il y ait un chiasme, mais il est très grossier. Et c'est parce qu'il y a trois histoires qui se recentrent sur quelque chose en place, mais oui, parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre Bartimée et l'homme riche, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une construction de chiasme extrêmement littéraire. Mais il y a une structure quand même qui peut s'y rapprocher. Regardez comment je vais vous donner quelques pistes. Comment est-ce que les histoires commencent ? On a l'homme riche qui vient vers Jésus, qui court à lui. Donc on a une démarche de l'homme riche qui vient à Jésus. On a les deux disciples, Jacques et Jean, qui viennent vers Jésus. On a Bartimée qui ne peut pas venir à Jésus. Jésus va l'appeler, dit « Faites-le venir à moi », c'est pas lui qui va à lui, et qui va venir à lui. On a un autre point, le fait de « Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» On a encore un autre point dans lequel on va se retrouver, qui est l'abandon. Les trois histoires sont des histoires d'abandon. Il faut que l'homme riche abandonne la loi et la richesse. Il faut que les fils de Zébédée abandonnent leur représentation humaine de hiérarchie pour rentrer dans le plan de Dieu. Et Bartimée, il doit aussi abandonner, et plutôt c'est pas qu'il doit, c'est qu'il a abandonné quelque chose pour aller à Jésus. Il a abandonné son manteau. Il laissa derrière lui son manteau. Vous avez noté ça. Et vous avez certainement remarqué que si le gars il est aveugle, qu'il est sur le bord du chemin, et que son manteau il le laisse derrière parce qu'il traverse une foule, il ne va pas le retrouver. Donc on a encore une notion d'abandon. Donc il y a des parallèles qui sont en train de se faire dans ces histoires, que ce soit par le fait
de la suivance, enfin la suivance, on va la finir avec, c'est-à-dire d'aller vers Jésus, de la demande, de l'abandon. Et enfin, il y a cette notion de suivance aussi. Suis-moi, suivez-moi, être avec moi. C'est ce qu'il dit à l'homme riche. Suis-moi, c'est ce qui va finir par t'aimer. C'est ce que les disciples pensent vivre, nous pouvons le vivre avec toi. Vous voyez que ce sont des points qui font que les trois histoires sont construites en parallèle les unes avec les autres. Et donc, elles nous éclairent sur quelque chose de notre relation en tant que disciples par rapport à Jésus. Dans quelle posture on est? Est-ce qu'on est dans une posture dans laquelle les choses s'accomplissent par nous-mêmes? La posture de l'homme riche. C'est-à-dire, c'est par ce que je fais, aussi bien et aussi juste soit-il, que je veux suivre Jésus. C'est-à-dire par mes œuvres, par mes actions, par ma compréhension du Christ, parce que je fais de lui, que je me le suis, que je veux être avec lui, que je veux être dans cette suivance de Jésus-Christ. Et que dans ce rapport, Jésus-Christ, il annonce la potentialité d'une suivance, on avait vu ça la dernière fois, et en même temps la nécessité profonde d'abandonner ce qui nous définit. Ensuite, on a la suivance de la fusion. Vous voyez, ce que je fais, maintenant, je suis comme toi. Nous sommes comme toi, nous pouvons vivre comme toi. Petite réponse à la question, la coupe et le baptême. La notion de coupe, dans l'Ancien Testament, elle est très souvent liée à la souffrance, à la punition. Même si il y a quelques passages où on nous parle de la coupe comme la coupe d'onction et de bénédiction, beaucoup plus souvent dans l'Ancien Testament, la coupe, c'est plutôt lié à l'amertume et à la peine. Donc juste en allusion à une question qui était posée juste avant. Mais vous voyez que tout à coup, la suivance, donc je reviens sur l'homme riche. L'homme riche, c'est ce que je fais. Les fils de Zébédée, c'est cette fusion, on est comme toi. Et tout à coup, Bartimée, lui, il est dans une différenciation profonde. Il n'est pas dans une posture dans laquelle il cherche à savoir ce qu'il doit faire. Il n'est pas dans la posture de faire comme Jésus. Il est véritablement à part. Et là, le questionnement que Jésus va poser à Bartimée, il est extrêmement intéressant. Vous voyez qu'à chacun de ces trois personnes, de ces trois histoires, Jésus va répondre différemment. Et à Bartimée, à lui qui n'a rien demandé ni à Jésus, si il a demandé aie pitié de moi, mais qui n'est pas du même ordre que la demande ni de l'homme riche, ni des fils de Zébédée, Jésus-Christ va le renvoyer à lui-même. Que veux-tu que je fasse? Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le rapport et dans qui est Bartimée. Alors le mot Bartimée, fils de Timée, on n'a pas les étymologies et les tentatives d'étymologie pour donner une signification sont pas concluantes. Ce qui est important d'avoir, c'est qu'il a un nom. C'est rare d'avoir un nom. Le nom, on l'a des disciples, de ceux qui suivent, mais on ne l'a pas de la quasi-totalité des autres que l'on a. C'est très rare. On a la fille de Jaïrus qui était donnée, mais on a très 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 peu de noms qui sont donnés. Donc il y a vraiment une relation personnelle différenciée qui apparaît. Et la question que Jésus pose à Bartimée, elle est là pour que Bartimée, justement, il se positionne par rapport à lui-même, là où il en est. Il n'est pas en train de se positionner de là où il devrait être. Si je veux suivre Jésus, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je sois... Il ne peut pas voir ça. Il se l'est renvoyé à sa propre finitude, et sa finitude, elle n'est pas anodine, c'est celle qu'il ne voit pas. Et nous, on se rappelle que depuis le début de l'évangile de Marc, la grande problématique, c'est que les disciples ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas. Et donc, vous voyez que tout d'un coup, il y a quelque chose dans l'ordre progressif de l'ouverture des yeux sur la réalité de Christ qui va ressusciter, de la réalité de ce qu'est et de ce qui est Christ qui va monter à Jérusalem, qui est là proposé et qui va être incarné par Bartimée. Comprendre le Christ et entrer en suivance avec le Christ, ce n'est pas faire quelque chose pour hériter de la vie éternelle, l'homme riche. Ce n'est pas être en fusion avec le Christ en étant capable, nous aussi, de vivre ce qu'il a vécu. C'est tout à coup être renvoyé à cette simple question de la part de Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire un retournement de situation. C'est une incarnation même du service du Christ pour nous. C'est pas ce que nous, on peut faire pour lui, c'est pas ce que nous, on doit faire pour le suivre, c'est pas comment nous pouvons vivre comme lui, c'est Christ qui s'adresse à nous et qui nous pose une question de profondeur, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
et faire quelque chose pour nous, Bartimée va y répondre par la reconnaissance en lui de ce qui est la plus grande et la plus profonde finitude qu'il peut avoir. Face que je ne sois plus défini par le fait que je ne vois pas, que je sois aveugle. C'est ça ma finitude. Ma finitude, je ne peux pas voir. Et la foi de Bartimée, elle est là. C'est de savoir qu'il est aveugle. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que nous, on définit toujours la foi par le fait de dire « Moi, je sais que tu vas me guérir. Je sais que je verrai grâce à toi. » La foi commence d'abord pour Bartimée, par la reconnaissance de sa finitude. Parce que reconnaître sa finitude, c'est enfin, et c'est savoir reconnaître, cette fois-ci, la véritable autorité. Et la véritable autorité, celle dont il était question avec les deux fils de Zébédée, c'est celle du Christ et du Christ seul, et d'un Christ serviteur. La véritable autorité, c'est celle qui fait que je ne suis pas défini par ce que je fais, ni par ce que j'ai, l'homme riche, mais par la relation qui existe entre moi et le Christ. Vous voyez qu'il y a un lien qui se fait entre l'homme riche, les fils de Zébédée et Bartimée, dans lequel nous sommes nous-mêmes appelés à devenir comme Bartimée. Et quand on reconnaît nos propres cheminements spirituels, moi j'y reconnais mon propre cheminement spirituel. Parce que nos cheminements spirituels sont souvent dans ce sens-là. Quand on est jeune chrétien, on se pose la question de qu'est-ce que je dois faire. Comment je dois faire? Comment être un bon chrétien? Comment prier? Comment être un bon suiveur du Christ? Comment j'obtiens la vie éternelle? Comment je fais grandir ma foi? L'homme riche. Puis ensuite, quand on grandit dans notre foi, on n'est plus dans le fait de dire qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire, mais on est dans l'intégration de ce que nous sommes pleinement avec le Christ et qu'on peut vivre avec lui, et qu'on peut vivre cette condition-là, et qu'on accepte la réalité de notre présent ou la réalité de ce qui nous entoure, comme le Christ. Mais la suivance ne pourra vraiment commencer, que ce soit pour l'homme riche, que ce soit pour les fils de Zébédée, que lorsque nous serons comme Bartimée, c'est-à-dire lorsque nous ne serons plus ni dans la fusion au Christ, ni dans ce que nous faisons pour lui, mais dans l'acceptation de notre propre finitude. Et l'acceptation de notre propre finitude, ça, c'est une question qui m'est propre. C'est-à-dire que de tout à coup entendre que la relation que Christ veut avoir avec chacun d'entre nous n'est pas liée à ce que je fais, à ce que je possède, à ce qui me définit, ni même à ma capacité de le suivre, à être avec lui, à endurer la vie aussi difficile et les privations ou tout ce qu'on peut entendre en disant quand vous allez être chrétien, vous allez être attaqué par le diable, etc. Tout ça, on l'a entendu. Non, ce qui définit notre relation et notre suivance qui va permettre de suivre Jésus-Christ, c'est tout à coup que nous puissions reconnaître, parce que Jésus-Christ nous dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je ne peux répondre que regarde ma finitude, que tu mettes fin à ce qui m'a défini comme ne pouvant être en relation avec toi. C'est quoi? Être aveugle, être sourd, pour certains, être... là, c'est à nous de reconnaître notre propre finitude, quoi. Dépendant, je ne sais pas. Donc, c'est une véritable... Je veux vraiment vous inviter à voir ces trois personnages comme une manière de suivre. Et vous voyez l'appel à suivre pour les trois, et c'est Bartimée qui suit. Et c'est Bartimée qui est nommé. Non plus parce qu'il est défini par la loi, dernier point de comparaison entre les trois. L'homme est défini par la loi, l'homme riche, on ne connaît pas son nom. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui sont là, qui restent toujours des fils. Et enfin cet homme, Bartimée, fils de Timée, qui est là, lui aussi encore défini par quelque chose qui le pèse, mais qui à la fin peut complètement suivre. On a besoin de trouver là où nous en sommes dans notre suivance. Vos questions? Est-ce qu'il voyait avant et qu'il le retrouve? C'est pas impossible, mais c'est pas nécessairement la question la plus importante dans ce texte. La question véritablement qui est importante, c'est la reconnaissance que ce dont il a besoin d'être guéri, c'est sa cécité. Et vous voyez, la démarche d'humilité, elle est difficile. C'est que on a chacun... c'est difficile de reconnaître ce qui est un manque en nous. C'est plus facile de reconnaître ce qui est un gain. Moi, je connais mes points forts, mais c'est difficile de reconnaître mes points faibles. Et de reconnaître ceux qui ont besoin d'être nourris. Parce qu'on va souvent nourrir nos points forts, on va souvent mettre en avant nos points forts, comme les fils de Zébédée dans cette histoire. Ou même ce qui est une réussite pour nous, l'homme riche par rapport à la loi. L'aveugle, Bartimée, lui,
il reconnaît que c'est là où il n'a aucune prise et c'est dans sa faiblesse qu'il a besoin de l'intervention du Christ. C'est dans nos faiblesses que nous avons besoin, que j'ai besoin de l'intervention du Christ aujourd'hui. Donc, le chemin de suivance qui est proposé ici, dans ce chapitre 10, dans cette étape pour les disciples, c'est véritablement, je pense, dans la pensée de Marc, autant au fur et à mesure que Jésus commence à se rapprocher de Jérusalem, d'avoir un abandon de ce qui me définit par moi-même pour avoir une reconnaissance de moi-même plus juste dans ma finitude. Et c'est l'acceptation de cette finitude et le fait de remettre cette finitude dans les mains du Christ qui va être un pas ou le pas ou un pas, un énorme bond en avant, prenez l'expression que vous voulez, dans notre suivance du Christ. Et là, il y a une inversion de ce qui existe dans le monde, où c'est par la compétence, par l'acquisition du compétence, c'est parce qu'on est devenu comme notre maître, qu'on est à sa ressemblance, qu'on peut suivre. Ici, c'est pas parce qu'on est à sa ressemblance, c'est pas parce qu'on a la compétence, c'est pas parce qu'on a la capacité, c'est simplement parce que dans notre finitude, il vient transformer cette finitude en faisant de nous des suiveurs. Il vient ouvrir nos yeux à qui il est. Et il vient nous ouvrir nos yeux, et c'est ce qui nous permet de le suivre. Ce que je voulais partager avec vous dans ce chapitre 10, c'est vraiment de voir aussi que quand on prend une vision macro sur un texte, c'est-à-dire un peu de recul, on peut voir que des fois les histoires se parlent entre elles. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez singulier de voir à quel point l'histoire de l'homme riche, l'histoire des deux frères, des deux fils de Zébédée, et l'histoire de Bartimée peuvent aussi se lire en même temps comme trois étapes ou trois manières d'être dans une relation de suivance qui est au cœur de la préoccupation de comment suivre Jésus, avec une résolution finale, comme un point final, comme un accomplissement de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'évangile de Marc, une réalisation de la suivance, de suivre Jésus, qui était le tout début de l'évangile de Marc aussi pour les disciples, qui étaient appelés à suivre Jésus, de voir que c'est dans cette attitude, non pas de l'homme riche, non pas des fils de Zébédée, que l'on trouve la solution, mais dans ce rapport que Jésus a, de nous poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qui nous interroge sur la reconnaissance en nous-mêmes, de pouvoir lui apporter comme réponse à cette question notre finitude.